Bienvenue dans ce nouveau tuto pratique dans lequel je vais vous montrer comment structurer vos documents longs comme un pro avec une table des matières cliquable. Vous en avez marre de galérer, vous en avez marre de faire des documents qui ressemblent à rien, de ne pas être pris au sérieux, que ce soit des rapports de stage, des rapports, des mémoires, des thèses ou tout simplement des documents professionnels style rapport ou compte rendu. Vous êtes au bon endroit, je vais tout vous expliquer. Vous rêvez de savoir structurer vos documents longs comme un pro avec une table des matières automatique qui puisse être cliquable pour arriver directement au document à un endroit précis avec des numéros de page qui soient numérotés directement et qui se mettent à jour si jamais vous rajoutez des choses ou que vous en enlevez dans votre document. Vous êtes au bon endroit si vous en avez marre de galérer avec vos documents longs. Vous voyez ici, je clique, j'arrive directement à la bonne page de mon document PDF. Et puis, je peux également utiliser ici la partie signée du PDF pour pouvoir naviguer de manière simple et intuitive dans mon document. Voilà, en passant par la partie signée. Donc, restez avec moi, je vais vous montrer tout ça. C'est facile, efficace et vous serez pris au sérieux dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle si vous en avez besoin également pour pouvoir mettre en forme n'importe quel type de document, peu importe qu'il fasse 10 pages ou qu'il fasse 400 pages. Pour commencer, vous devez donc ouvrir votre logiciel texteur Microsoft Word. Je vais vous montrer comment structurer un document long. Donc nous avons ici un texte donc, de 752 mots qui a été tapé au kilomètre, c'est-à-dire qu'il a été tapé à la chaîne, en sautant simplement des espaces entre les chapitres et puis les sous-chapitres. Et on va vouloir le mettre en forme sur un document avec également une table des matières pour pouvoir accéder aux différents chapitres et sous-chapitres de manière rapide en cliquant dessus, avec des numéros de pages qui se mettront à jour automatiquement. Alors ici, je peux déjà, dans l'onglet Conception du ruban, aller choisir un thème. Par exemple, je vais prendre celui-ci avec, par exemple, un thème basique, rose, on va dire. Voilà, donc, et je retourne dans l'onglet Accueil. Et au lieu d'utiliser ici l'onglet Police du ruban Accueil, où je vais mettre moi-même en gras ou en couleur les différents morceaux de texte, je vais utiliser les styles. Alors, les styles, c'est très intéressant, ça permet de mettre en forme automatiquement des parties de texte, mais ça permet également de pouvoir justement mettre en place un sommaire automatique. Vous voyez ici, on a le titre qui apparaîtra comme ça. Donc là, je vais sélectionner le titre principal et il se mettra automatiquement comme ça. Et puis, on aura titre 1, titre 2 pour les chapitres, voire même d'autres éléments qu'on pourra également changer de forme si on le souhaite. Alors là, je vais mettre déjà le titre du document en format titre. Et puis, je vais aller sélectionner les chapitres pour aller les mettre en format titre 1. Alors, je sélectionne ici mon chapitre 1. J'appuie sur la touche CTRL pour faire une sélection multiple. Donc, CTRL, c'est la touche en bas à gauche de votre clavier. Et je descends ici avec la barre de défilement. Je sélectionne le chapitre 2, toujours en restant appuyé sur la touche CTRL, et le chapitre 3. Et je vais également prendre la conclusion. Et je vais attribuer à ces parties de document, ici, les mettre en titre 1. Voilà. Je pourrais modifier par la suite si je veux le mettre plus gros ou le mettre en gras si je souhaite. Maintenant, je vais prendre les parties des sous-titres. Donc ici, je vais prendre cette partie. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne celle-ci. Je descends avec la barre de défilement. Alors pourquoi avec la barre de défilement? Parce que si j'utilise la molette pour descendre, ça me fait avancer ou reculer la page. Donc c'est important, vous laissez appuyer sur la touche CTRL de descendre ici avec la barre de défilement. Donc je sélectionne les sous-titres de niveau 2 et voilà, ces sous-titres et je vais leur attribuer titre 2.
Voilà. Alors, déjà, c'est pratique parce que ça me met tout de la même couleur. Bon, si je veux le changer, ça ne m'empêche pas de le changer. Par exemple, je trouve ici que les chapitres mériteraient d'être, par exemple, en gras et éventuellement en majuscule, et que les sous-titres, les sous-titres 2, on va dire, mériteraient d'être, par exemple, en couleur. Donc, il suffit d'aller ici, par exemple. Donc, je me mets ici, je vais sur titre 1, je fais clic droit et je modifie mon titre 1. Par exemple, si je veux le mettre en gras, je le mets en gras. Si je veux le mettre, par exemple, au milieu, je le mets au milieu. Et si, par exemple, je veux changer la police, voilà, je vais changer la police ici, hein. Donc, je n'utilise pas cet onglet ici, j'utilise celui-ci. Bon, même si, en fin de compte, ça marcherait quand même une fois que je suis dans le style, une fois que je l'ai mis en style. Alors, je peux également, par exemple, utiliser le format pour pouvoir mettre un fond, par exemple, ou organiser mes paragraphes. Là, je vais mettre, par exemple, des petites capitales. Et puis, je valide. Je le laisse en format taille 16. Et voilà. Donc là, ça m'a mis en fait... Alors, ça m'a pris le titre aussi. Par contre, je vais remettre le titre du document comme ça. Et je vais également modifier mon titre global du document pour le mettre, par exemple, en format 20. Et puis, mettre également des petites capitales, des petites majuscules. Voilà. Donc là, on a le document, ici, le titre, les chapitres, et puis je vais également prendre les sous-titres, modifier, et là, je vais dire que je les veux en noir, par exemple, et je vais mettre dans bordure une trame de fond, par exemple rose clair. Voilà. Et je valide. C'est peut-être pas tout à fait le même rose, mais vous avez compris le principe. Donc déjà, l'avantage, c'est que automatiquement, quand je change quelque chose au niveau de mes styles, j'ai pas besoin de resélectionner dans mon document tous les endroits où je veux mettre en couleur. Donc il y a déjà un avantage à utiliser les styles quand on met en forme des documents. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir gérer une table des matières. Donc ici, je vais me mettre après le titre et puis je vais faire CTRL entrée. CTRL entrée, ça va me mettre le texte sur une nouvelle page. C'est comme si je faisais insertion et saut de page. D'accord? C'est la même chose. Alors ici, ça c'est l'introduction, on va dire. Je me mets à la fin de l'introduction et je vais faire un saut de page. Insertion, saut de page. Je mets mon chapitre ici, chapitre 1. Je veux que mon chapitre 2, il aille également sur une nouvelle page. Donc je le mets ici. Et mon chapitre 3, donc saut de page sur une nouvelle page. Et je vais également mettre ma conclusion sur une nouvelle page. Donc je peux faire également CTRL entrée comme je vous disais. Alors, ici, j'ai tous mes textes, mes chapitres qui sont organisés sur des pages. Donc, si je réduis, ça donne ça. Alors maintenant, je vais insérer une table des matières. Donc je vais dire par exemple que je vais le mettre sur la page principale pour l'instant, par exemple. Donc je vais me mettre ici. Voilà. Alors attendez, ça redescend parce que je suis avant. Alors si vous ne savez pas où vous êtes, vous allez dans l'onglet accueil et vous prenez la marque de fin de paragraphe ici. Vous voyez, tout ce que je vais taper après le saut de page ira à la page suivante. Et tout ce que je vais taper avant le saut de page restera sur la page principale. Donc je me mets ici et je vais insérer ma table des matières. Donc je vais dans références, table des matières, et je peux prendre par exemple le premier, la première table automatique ou la deuxième, ou aller personnaliser une table des matières comme j'en ai envie. Bon, je vais prendre la première ici
Et vous voyez que ça m'a mis ma table des matières avec mes chapitres, mes sous-chapitres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a mis également les numéros de page. Voilà. Donc si après je rajoute, par exemple, certaines choses dans mon document, il faudra que j'aille ici dans Mettre à jour la table pour pouvoir mettre à jour soit les numéros de page, soit directement même certains chapitres que j'aurais rajoutés. On va le faire. Alors l'avantage, c'est qu'on est ici sur un sommaire cliquable et ça se fait de manière automatique. Si par exemple je veux aller directement sur la matrice d'Eisenhower, par exemple, alors vous voyez quand je me mets dessus, ça marque CTRL-clic pour suivre le lien. Alors c'est pas un lien quand on est dans Word comme on trouverait sur Internet où on a juste besoin de cliquer dessus. Là, il faut appuyer sur la touche CTRL et puis on a la petite main qui apparaît et on clique. Et on arrive directement à l'endroit du document. Donc c'est pratique. Alors ici, admettons, je vais rajouter un autre chapitre. Bon là, pour l'exemple, je vais reprendre le même. Donc je me mets ici et je rajoute, je fais CTRL V, je rajoute un nouveau chapitre. Voilà, donc j'ai deux fois le même pour l'exemple, mais c'est juste pour vous montrer. Je retourne dans ma table des matières. On voit qu'ici, la matrice d'Eisenhower, il n'y en a qu'une. Ça ne se met pas à jour tout seul. Pour le mettre à jour, donc il faut que je retourne dans Références et ici, que je mette à jour ma table. Soit je mets à jour que les numéros de page, si vraiment il y avait que j'avais fait une mise en page avec des sauts de page et qu'il y avait vraiment que ça qui avait changé, je pourrais cliquer là-dessus. Soit je vais faire mettre à jour toute la table, puisque là en l'occurrence j'ai rajouté du texte. Je fais OK et ça me rajoute automatiquement dans ma table des matières mon nouveau texte avec mes, mes nouveaux chapitres par exemple ou ce que j'ai mis. Je vais maintenant sélectionner l'introduction. Je retourne dans l'onglet Accueil et puis je vais mettre l'introduction, par exemple, sous cette forme. Par exemple, citation intense, que je peux changer d'ailleurs si ça ne me convient pas. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec un document, si je le mets en plus petit, ou même ce que je pourrais faire, c'est le mettre sous ce format, par exemple. Alors, ce format, ou alors attendez, je vais même mettre un autre format qui est pratique. Quand vous voulez voir vos documents, vous allez ici dans Affichage et vous mettez côte à côte. Voilà. Donc, ici, et vous bougez avec la molette pour faire avancer. Donc là, on a le titre, la table des matières, l'intro, et puis les différents chapitres et la conclusion sur la dernière page. Voilà. Je peux modifier également d'ici. C'est pratique, je trouve ce format affichage côte à côte, parce que pour mettre en forme au tout dernier moment le texte, c'est quand même pratique d'avoir tout sous les yeux sans être obligé de monter ou de descendre. Donc je me mets ici, je fais CTRL Entrée, et ça me fait passer la table des matières sur la page d'après. D'ailleurs, je vais sélectionner mon titre, je le trouve un petit peu petit. Je retourne ici, je modifie mon titre et je vais le mettre tout compte fait, on va dire en 36 par exemple. Voilà. Et je vais le centrer et le mettre en gras. Voilà. Donc là, j'ai structuré un document. Ce qui me manque maintenant, c'est le pied de page, par exemple, pour que les numéros, si par exemple votre document fait 70 pages, bah, que quand même le lecteur puisse directement aller à la page aussi, si par exemple à un moment donné il imprime le document, c'est quand même mieux que les numéros de page apparaissent sur les pages. Donc, soit vous allez insérer un pied de page en passant par ici, soit vous pouvez cliquer deux fois en bas dans le pied de page, mais moi je vous conseille de faire insertion, pied de page et de prendre ce modèle. Pourquoi ce modèle? Parce que dans ce modèle, vous avez trois parties. Vous avez une première partie, par exemple, où vous allez mettre le titre de votre document. Donc là, je vais mettre l'art de la priorisation. La partie du milieu, je vais l'enlever. Et la partie de droite, ici, je vais marquer un numéro de page sur la position actuelle. Voilà, et ça me mettra le numéro de page à droite.
Alors, si je reviens dans le document et que je remets un affichage vertical classique, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai ici mon titre. Sur ma deuxième page, ma table des matières. Et puis, j'ai mes numéros de page, le titre de mon document. Ici, mes différents chapitres. Et tout ça est cliquable. Voilà. Une dernière petite précision. Quand vous allez vouloir imprimer le document en PDF, puisque quand par exemple vous allez l'envoyer par mail, il faut toujours envoyer les documents en format PDF, c'est beaucoup plus professionnel. Il ne faudra pas faire fichier, imprimer et choisir votre imprimante PDF parce qu'il y a beaucoup de chances que les liens ne marchent plus. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est fichier, enregistrer sous ou alors fichier, exporter en PDF. Voilà. Et du coup, les personnes pourront cliquer directement dessus. Et quand vous êtes dans Word, il suffit d'appuyer sur CTRL et de cliquer directement et vous allez arriver au bon endroit. Voilà. Voilà comment structurer un document, peu importe que ce document fasse une dizaine de pages ou qu'il fasse 400 pages, le principe est le même. Donc ça peut servir pour des thèses, des rapports de stage, un compte-rendu de réunion qui tiendrait sur plusieurs pages, ou n'importe quel autre document en entreprise ou pour vous, au niveau personnel, dont vous auriez besoin. La prochaine étape, enregistrez votre document en PDF pour pouvoir l'envoyer de manière professionnelle et avec des liens cliquables. Pour enregistrer votre document, donc vous allez aller dans Fichier, Enregistrer sous, vous cherchez l'endroit où vous voulez mettre votre document et donc vous n'allez pas l'enregistrer en Word, vous allez ici cliquer et l'enregistrer en PDF. Et là, en fait, vous allez sélectionner Options et dans Options, il faudra cliquer sur Créer des signés à l'aide de titres et vous validez. Et puis vous enregistrez votre document. Et là, vous aurez les signés qui apparaissent directement dans votre PDF. Voyons maintenant le rendu du document PDF avec sommaire cliquable. Le rendu final de votre document, donc un document avec une table des matières cliquable de manière simple. On clique, on a les numéros de page, on arrive directement à la partie. Et au choix pour l'utilisateur, il peut également aller ici dans la partie signée du PDF pour pouvoir naviguer d'un endroit à l'autre de manière simple et facile. Donc c'est quand même très pratique et ça permet de laisser le choix à l'utilisateur. Ça peut servir pour des documents très longs ou pour des documents plus courts avec une possibilité de va-et-vient très pratique. Voilà, j'espère que ce tuto pratique vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce sur la vidéo pour m'encourager. Et puis, je vous invite à revenir, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.